la Mèche, qui nous accueille ici pour cette première journée, l'Université de Lille, ainsi que l'Université Jules Verne de Picardie. Des remerciements aussi pour le Frénois, qui a accueilli certains d'entre vous hier soir à l'exposition Les Sentinelles, et au laboratoire Le Larca, j'y reviendrai. Du côté des organisateurs de cette journée, nous remercions chaleureusement la revue Transborder, en les personnes de ses co-directeurs, qui ont assuré la direction scientifique de ce colloque, Olivier Lugon en ligne, que l'on écoutera demain, bonjour à Olivier, et Christian Joschke, vous ne le voyez pas mais il est à ma droite, ici présent, qui va assurer dans un instant la modération de cette matinée. Cette direction scientifique a été assurée en étroite collaboration avec certains enseignants des universités citées, que l'on remercie aussi tout particulièrement. Pour l'Université de Lille, Laurent Guido, qui est en ligne, bonjour, et Nathalie Delbar, qui est à ma gauche cette fois, ah oui, ici présente, et pour laquelle j'adresse mais alors un très très grand merci, parce que Nathalie prend finalement le relais en fait de notre équipe absente aussi pour tout ce qui est coordination pour les journées. Vraiment merci. Et pour l'Université de Picardie, nous avons donc Lise Le Richaume aujourd'hui en ligne et Androula Michael en ligne aussi, bonjour, mais que l'on retrouve demain, et je précise que Lise assurera l'accueil et la modération de la matinée. Donc merci à Lise Le Richaume. J'en profite pour vous rappeler que la journée de demain donc, se déroulera à Amiens, au Logis du Roi. Et enfin, et là je m'adresse à la salle que vous ne voyez pas encore, nous remercions vivement donc tous et toutes les intervenants et les intervenantes qui vont partager avec nous leurs recherches durant ces 2 journées. On a hâte de vous écouter. Et malgré tout, un point technique, puisque nous sommes en hybride, et là, je m'adresse donc plus particulièrement aux personnes du public qui nous suivent sur Zoom et que nous remercions chaleureusement parce qu'on sait que c'est aussi un réel investissement de suivre un colloque en ligne. Vous êtes environ 70 inscrits. J'espère que tout ça va bien se dérouler. Alors, une chose a été décidée, c'est que quand vous rentrez, enfin vous êtes déjà rentrés puisque vous m'écoutez, on coupe les micros. C'est un peu autoritaire, hein, pardon. Si par hasard on a oublié, on vous remercie de le faire vous-même. Et par contre, si vous avez des questions, on vous demande d'attendre la fin de chaque intervention pour les envoyer. Et là, on est sur le chat Zoom. Le modérateur ou la modératrice donc, relayeront les questions aux intervenants. Voilà, on espère que ce sera fluide. Je vais laisser la parole à Christian Joschke juste là. Oui, oui. Mais avant, nous avons Cécile Roudot en ligne. Bonjour. Bonjour. Et donc, Cécile Roudot est professeure de littérature composée, directrice du laboratoire comparé, pardon, et pas composé. Non, en fait, je suis juste directrice du laboratoire de recherche sur les cultures anglophones, donc le LARCA, qu'on a remercié tout à l'heure. Et Cécile Roudot nous a généreusement proposé ces quelques mots d'introduction. Nous vous en remercions et nous vous écoutons. Merci. Alors, moi, voilà, je vais passer en muet. Merci beaucoup. En fait, je suis professeure de littérature américaine. Donc, je suis Cécile Roudot, directrice du LARCA, l'UMR que François Brunet a vu naître et fait grandir à l'Université de Paris Diderot, désormais Université de Paris. Au nom du LARCA, des collègues et des étudiants et étudiantes de François Brunet, dont certains et certaines sont ici aujourd'hui, je remercie les organisateurs et organisatrices de ce colloque d'y avoir associé le LARCA et de m'avoir convié à dire ces quelques mots. Je serai brève. La photographie, une histoire pour tous. La formule est belle, elle nous touche. Elle est évocatrice aussi. On y entend peut-être A People's History de Howard Zinn. On y entend bien sûr des échos du livre de François Brunet, La photographie, histoire et contre-histoire, sorti au PUF en 2017. À lire le programme de ce colloque, on reconnaît tout un lexique amateur, populaire, public, subalterne, marge, invisible. On pourrait ajouter s'empare, archives, documents. Ce n'est pas la photographie sur papier glacé des grandes expositions,
Ce colloque entend bien démuséifier la photographie, la rendre à chacun d'entre nous, tout en la défamiliarisant. Nous voilà renvoyés à nos cartons, nos dossiers, nos greniers, aux coupures de journaux, à ce qui n'entre pas dans la catégorie mémorielle, mais qu'on ne veut pourtant pas jeter ou pas encore. À l'origine de l'ouvrage L'Amérique des images, François Brunet aimait les images d'Amérique. Et ceux et celles qui l'ont connu se souviennent de celles qu'il sortait de ses tiroirs ou de ses poches, photos de la route américaine, le sourire d'un enfant, une réunion de famille quelque part dans la banlieue, de celle qu'on ne peut plus tenir aujourd'hui, un bâtiment abandonné dans l'Ouest, une station d'essence, un Dairy Queen. Diaporama vernaculaire d'un continent dont il connaissait l'histoire, la littérature, la grammaire, dont il savait les symptômes, dont il chérissait l'élan sans en ignorer les erreurs. Il en avait toujours à portée de main de ces images, prêt à en dire un mot ou, selon son humeur, à se lancer dans un développement qui pouvait faire oublier le temps. La dernière conversation scientifique que j'ai eue avec lui concernait la polémique autour du livre dirigé par Pascal Blanchard sur les photographies de femmes colonisées. Un livre prétendant dénoncer l'utilisation sexuelle des corps des colonisés, mais les montrant. Donc, la photographie, une histoire pour tous. La photographie, disait François, a une histoire, est une histoire, et cette histoire est populaire. Si elle sert l'histoire avec sa grande hache, elle en instruit en parallèle la critique. Elle complexifie sa visée en accumulant dans ses marges d'innombrables collections oubliées, accumulées sans but précis, dont l'œuvre du temps fera ou ne fera pas une archive. C'est selon. Des chercheurs, des chercheuses, des fouilleurs de cartons, arpenteurs de logements sociaux laissés à l'abandon dans les quartiers populaires, dénicheurs d'albums dédaignés, de tous ces gens dont vous êtes, cette archive dépend. Là est peut-être l'héritage de François Brunet tel qu'il se dessine aujourd'hui dans ce colloque qui est plus qu'un hommage, je dirais plutôt un envoi, a work in progress, signe d'une œuvre inachevée qui se continue ici et maintenant. Merci à vous tous et toutes de reprendre, sinon l'objectif, du moins la plume, pour continuer à écrire cette histoire pour tous. La tâche est importante, la route est longue et les enjeux plus vifs que jamais. C'est un bonheur en ces temps difficiles de voir une recherche vivante qui écrit ou réécrit les pages d'une histoire populaire en images et loin des clichés. Merci à vous. Bonjour, merci à tous. Merci à Cécile Roudot, merci à Véronique. Et puis surtout, merci à toute l'équipe de l'Institut d'avoir permis d'organiser ce colloque qui a été… Vous m'entendez bien? Oui, enfin, évidemment, ils ne répondent pas. Donc, je vais essayer de parler fort. Donc, non, mais voilà, ma tâche, je suis Christian Yoshke, donc… Christian Yoshke est co-directeur notamment de la revue Transborder et à ce titre associé à l'organisation de ce colloque avec toute l'équipe d'organisation, avec le conseil scientifique, Nathalie Delbar, Laurent Guido, Olivier Lugon, Véronique Terrier-Hermann, Anne Lacoste, etc. Et voilà, c'est un grand honneur. Alors, ma tâche maintenant est de modérer la discussion de ce matin, donc je ne vais pas être plus long. Je crois que l'hommage à François que Cécile Roudot nous a lu est vraiment m'a beaucoup ému et je pense que ça a été très important pour nous de pouvoir faire en sorte que ce colloque soit un hommage à François et en même temps un point de départ pour l'Institut et pour toute la programmation scientifique de cet Institut. Je crois qu'il a tracé des voies pour l'avenir dans l'histoire de la photographie. Il a été déterminant pour la méthodologie en histoire des images et la revue Transborder lui doit énormément de ce point de vue-là. Je pense qu'on est tous reconnaissants et voilà, on est tous les héritiers en quelque sorte du travail de François. J'ai apporté son livre Histoire contre histoire, qui a inspiré le thème de ce colloque. Je vais pas être très long. Je voulais juste rappeler également que plusieurs colloques en son honneur ont été organisés, l'un par Jordi Balesta et l'autre par la Terra Foundation. C'est donc le troisième colloque en honneur de François. C'est dire
c'est dire l'immense amitié qu'il a suscité, l'immense admiration dont il faisait l'objet. Le thème de la photographie comme vecteur de l'histoire ou comme producteur d'histoire avait été auparavant, en mars 2018, déjà le sujet d'un colloque organisé à Ryerson University à Toronto par Thierry Gervais et Jason Hill, dans lequel on trouvait certains des intervenants d'aujourd'hui, notamment Elizabeth Edwards. Moi-même, j'y étais, Vanessa Schwartz, il y avait aussi Jordan Baer, Estelle Blaschke, Andrés Mario Zervigon. C'était un colloque tout à fait passionnant, avec des échanges extrêmement stimulants et qui montrait déjà combien le livre de François, La photographie, histoire et contre-histoire, avait déjà marqué les esprits en quelque sorte.